Bonjour Eric. Bonjour Hervé. Découverte, un langage débridé, ancien membre d'un groupe de rock, seriez-vous le Joey Ramone de la bande dessinée? Je sais pas, j'essaie juste d'être Ericana. Pourquoi Euh, vous portez pas des Converse aujourd'hui? non, pas de Converse aujourd'hui. J'ai fait une petite infidélité. Parce qu'on est en Bretagne, donc je pensais qu'il allait flotter, évidemment. Et il fait un ciel, il fait grand bleu, donc j'ai l'air con avec mes chaussures de montagnard, mais c'est un autre problème. Voilà, j'essaie juste de faire mon truc, de faire mon petit truc, et si ça plaît, tant mieux, quoi. Ancien lecteur de Strange, collaborateur d'artistes américains, fer de lance de Comic Fabric. Eric Hanna, vous êtes habillé avec la bannière étoilée. Faire de lance, je sais pas, on était juste les premiers à sortir notre propre comics, à une époque où d'ailleurs le mot Comics Fabric n'existait pas, parce que le projet n'était pas dans les starting blocks, la collection n'existait pas, c'était juste mon idée de faire un comics donc basé sur des super vilains et l'opportunité de le faire en toute liberté grâce à David, grâce à Guy Delcourt, puis ensuite d'avoir trouvé Bruno. Déjà on est de la même génération et on était élevés au même biberon, Strange, Lug, Titan et autres, enfin voilà. Et oui, on a ouvert le bal. Masqué du coup. Dead End vient de se terminer aux États-Unis. Quels sont les retours? Très très bon retour. En fait, Dynamite, l'éditeur américain, est tellement content qu'il nous a proposé éventuellement d'autres collaborations dans ce style. Puis on a des bonnes ventes là-bas, apparemment. On vend même un peu plus que la moyenne de leurs propres titres. Donc pour des petits Français exportés, c'est super quoi. Il y a beaucoup de références au badass. Sont-elles imposées ou se sont-elles imposées? Non, elles se sont imposées. Je me suis rien imposé dans Badass. C'était vraiment régurgiter 30 ans de lecture assidue de toute génération, que ce soit les vieux Ditko, Kirby, puisque comme nous, on avait des parutions décalées. Début des années 80, on profitait de travaux des années 60. C'était un peu... Bon, c'était chouette du coup. De ça jusqu'à maintenant, des grands noms actuels comme Geoff Jones ou encore Monsieur Miller. C'était voilà, régurgiter tout ce que j'avais dans l'ADN de lecture et se faire plaisir sans aucune restriction et sans interdit. Je pense que ça se sent à la lecture de l'album, il est débridé quoi. Voilà. La super équipe de badass semble soudée. Pourrait-on espérer d'autres collaborations? Vous voulez dire la Bad Team, Bruno, Gaëtan et moi? Voilà. Ouais, on en parle, on voit. Mais Badass c'est une mini-série en 4 tomes et les 2 premiers sont sortis maintenant, il faut terminer. Mais on y travaille avec acharnement. Vous dites vouloir surprendre justement le lecteur. Avec Détective, ça va être plus difficile, puisqu'ils ont été déjà présentés dans la collection 7. Ouais, alors ça, c'était la difficulté de cette détective, c'était d'avoir déjà 7 personnages principaux au sein d'une histoire complète en 62 pages. Ça va très très vite, potentiellement. Ils sont tous les personnages principaux de l'histoire, donc voilà. Et j'étais un peu frustré de ne pas avoir plus de place pour chacun d'eux parce que je me suis vraiment attaché à eux. Et comme chacun d'eux est une parodie d'un enquêteur ou d'une figure du genre, il y avait beaucoup de choses encore à faire avec eux. Des collègues qui n'ont apparemment pas trop de mal avec ce qu'on appelle le whodunit, littéralement, qu'il a fait. C'est quand vous jouez à Cluedo sur une histoire vous-même, vous cherchez qui est le tueur en même temps que l'histoire se déroule. Donc c'est le principe de base des détectives. Et c'est très compliqué à faire parce que des grandes figures du genre ont établi des codes qui sont incontournables. Je pense à Agatha Christie en particulier. Enfin, c'est incroyable ce qu'elle a fait au niveau de la narration en policier. Elle a tout inventé, tout réinventé, tout. Enfin, c'est une admiration sans borne et un peu comme Badass. C'est dur de faire un hommage sincère et en même temps d'essayer d'apporter sa petite pierre à l'édifice. Mais c'est un réel plaisir. C'est moi qui l'ai proposé, hein, je voudrais que les lecteurs le sachent, c'est moi qui l'ai proposé. Miss Crumble, j'ai pas eu assez de place dans cette détective, j'aimerais bien une histoire complète et c'est comme ça que j'ai écrit Miss Crumble. Et ensuite, on a décidé de faire la série, mais c'est pas du tout une commande de l'éditeur pour profiter du succès de cette détective. C'est vraiment une série personnelle comme Badass. En 4 ans, 7 albums sont parus. En peu de temps, vous êtes passé à l'avant-scène. N'est-ce pas une pression énorme? Non, aucune pression. C'est juste que j'ai eu l'opportunité de travailler enfin dans ce métier. J'ai galéré longtemps pour le faire. Pendant 12 ans, j'ai sponsorisé le côté autodidacte de la chose. Mais non, une fois qu'on a entrouvert la porte, moi c'était pour le CAS, l'héritage du Kaiser, où tout de suite on m'a donné l'opportunité de travailler avec Trevor Hersham, qui était un dessinateur célèbre aux États-Unis. Donc c'était déjà génial. Et puis ensuite, voilà, une fois que la porte est entrouverte, il fallait envoyer les projets. Donc j'ai aussi eu la chance qu'on m'ait proposé d'autres collections comme 7, comme La Grande Évasion, comme W2.2, et puis après lancer ses propres séries. Voilà, maintenant il y a 3 séries, c'est Badass, Blind Dog Rhapsody et Détective, donc qui est le spin-off de 7 détectives, avec un tome à chaque fois sur chacun des détectives. Avec Black Dog Rhapsody qui vient de sortir et Miss Crumble qui va sortir, ouais, on s'aperçoit que l'humour est très présent chez vous. Je sais pas, l'humour noir c'était un peu un sport familial chez nous. Même dès le premier, dès le casse, il y a quelques réflexions un peu décalées comme ça. Il y a certaines scènes qui sont très très violentes.
si on y pense au premier degré, donc il faut un peu les désamorcer avec de l'humour, donc sans que ça soit spécifiquement fait pour, comme Uma Thurman qui remonte ses lunettes alors qu'elle vient de fracasser la tête d'un type dans une porte, on sent que c'est fait pour désamorcer la scène par exemple. L'essentiel pour moi c'est de m'amuser en travaillant, donc c'est un peu bizarre de dire ça, mais comme je suis mon premier lecteur, j'aurais du mal à décevoir le premier lecteur que je suis, vous voyez, il faut que je m'amuse moi-même, donc si ça me fait pas marrer, c'est pas stimulant, c'est pas du bon travail pour moi. Comme tout super-héros, vous avez des secrets, comme un projet. Pouvez-vous nous le dévoiler? Mais vous sous-entendez que je suis un super-héros? Non, je suis juste... Non. Oui, j'ai des projets. Marrant que vous me demandiez ça maintenant, c'est qu'en fait, depuis 2008, depuis le premier contrat que j'ai signé, j'ai l'impression de... Là, je suis en train de terminer avec les détectives un premier arc de travail qui a été fait de propositions sur des grandes collections et puis ensuite ces 3 séries personnelles. Je dirais que c'est une première boucle qui est en train de se boucler. Et j'ai surtout fait de la BD, ce qu'on appelle popcorn, donc avec des monstres, du sang, des tripes et des super vilains. C'est mon truc, j'adore ça. Mais est-ce que je vais continuer à faire que ça? Je sais pas. Il y a plein d'autres choses qui me tentent, des univers que j'ai pas été voir, des choses plus sérieuses, plus tragiques aussi, plus réelles. Donc je vais prendre un petit moment de pause après l'écriture du dernier détective là pour réfléchir à ce que je fais. Et puis voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci à toi.